Voilà, bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve en live pour cette session Rimworld sur Tropiclea City. Donc bien sûr vous avez les rediffusions sur la chaîne YouTube et je suis en compagnie actuellement de Slan Jibo qui vient juste de partir mais qui reviendra plus tard, Worldman. N'hésitez pas bien sûr à venir sur les lives pour discuter avec les personnes présentes, c'est toujours plus agréable bien sûr, et puis ça permet de mettre un petit peu d'ambiance. Donc on s'était laissé la dernière fois, pas mal de choses à faire. On avait ici notre zone d'artisanat, notre salle de repas loisirs qui est plutôt en train de progresser. On avait réussi à relier notre générateur géothermique. Il va falloir continuer d'ailleurs. On est en train de mettre une défense tout au nord ici, ce qui est plutôt pas mal, même si elle n'est pas suffisante en tout cas, mais elle permettra de tenir. Et ce que l'on va essayer de réaliser dans ce live, c'est d'ouvrir cette fameuse salle qui est assez difficile, je pense. Et ce que je vais réaliser pour ça, c'est tout un élément d'énergie qui va être assez particulier. On va faire un élément comme ça. Et on va mettre plusieurs tourelles. Alors ça va être une défense un petit peu particulière, je vous l'accorde. Mais elle va être nécessaire puisqu'elle va me permettre en fait, à partir de la chambre de mi-coste, de défendre un maximum, de détruire un maximum d'éléments mécanoïdes avant de devoir faire venir mes colons pour la défense. Alors, on a vu que les colons étaient tout à fait capables de faire de très bons tirs. D'ailleurs, il y a Warman qui demande dans les commentaires, dans le chat, si les organes rapportent beaucoup. Alors l'organe qui rapporte le plus, c'est le cœur. Viennent ensuite le foie, puis les poumons, puis le rein. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est tout. Hein. Le foie, les poumons, le cœur, les reins. Et c'est plutôt pas mal. Bah, pour ça, on peut tout à fait vérifier dans la santé. Au niveau des opérations, voilà, c'est tout ce que l'on peut rapporter. Mais le plus cher, c'est le cœur. Le suivant, c'est le foie. Alors après, ça dépend à qui vous revendez. Par exemple, ça rapporte beaucoup plus si vous le revendez à un contrebandier, par exemple, que si vous essayez de le revendre à un vendeur de produits exotiques, par exemple. Les mines, on en mettra. Pour l'instant, j'ai pas développé la technologie. Et je dois avouer que c'est pas forcément ce dont j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire le plus rapidement possible. Mais ça viendra bien assez tôt. On a une sculpture en bois normal. Tentative pourquoi? Tentative pour cataclysme. Cette sculpture ressemble à une crête dure. Canard près du coin de l'image. Il y a une caverne dans une partie inférieure de l'image. Bon, pourquoi pas aller en normal. On a mis des sculptures en normal, en bon. On va continuer de décorer un petit peu la colonie. Les mecs d'Ioniq c'est bien mais il faut avoir de l'argent pour pouvoir les faire Worldman. Ça coûte assez cher d'acheter des éléments puis je n'ai pas fait mon hôpital. D'habitude je fais un hôpital pour pouvoir justement gérer au mieux ce genre de choses. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc et l'hôpital je comptais le faire dans cette zone ici. Mais bon, ça va arriver bien sûr au fur et à mesure. Faut pas trop s'en faire généralement. Ok, là j'ai de la lumière. On va remettre un peu d'énergie ici. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas allumée cet élément-là. Équipement, on va continuer de l'énergie. Comme ça, on va faire. Alors, il va falloir récupérer de l'acier, parce qu'on n'en a plus tellement en fait. Il va falloir qu'on fasse une zone pour travailler, transformer les éléments de métaux en fer. J'ai des mecs qui réparent, oui, mais bon, après ils sont tous plus ou moins occupés, donc ça prend beaucoup de temps. C'est surtout ça le problème. Après, bah, il faut que chacun puisse travailler à son rythme. Ça demande du temps, beaucoup de temps. On a du plastacier d'ailleurs qui devait être miné.
Oui, Mikost, pour le coup, il est en train de s'occuper des animaux, Mikost. Il est en train d'apprendre aux sangliers, notamment aux sangliers de 3. D'accord, elle a pris le secours. Très bien. Et il va venir miner un petit peu. Puisqu'on avait à miner le plastacier qui nous permettrait d'accélérer nos recherches par la suite en faisant tout simplement cet élément là. Alors en divers, ça s'appelle un multi-analyzer que l'on va placer ici. Et généralement, il faut le mettre en contact avec un banc de recherche pour accélérer bien sûr les recherches. On débloquera ce qu'il faut en temps et en heure. Ça c'est très bien. Et maintenant, il va falloir... bon, on a de l'or ici que l'on va pouvoir miner aussi un petit peu, puisqu'on va essayer de faire une sculpture en or. Un établi tailleur en pierre, de bois de pierre, ça c'est pas mal. Là, je vais couper un peu de bois pour faciliter la défense, hein, parce qu'il faut savoir qu'on peut se cacher derrière les arbres. Et donc, forcément, bah, ça réduit la possibilité de bien se défendre. Ah, j'ai quoi? J'ai de l'argent? J'ai du métal compacté. Très bien, on va pouvoir miner encore par là-haut. Alors, Mikost quitte à nous creuser de l'or, très bien. Est-ce qu'on aura assez de plastacier? 35, il nous en faut combien pour ça? 50, d'accord, il en faut encore du plastacier, il faut encore de l'or. Nikos est allé se coucher. Bon, en tout cas, là, on a quasiment toute la défense de ce côté-ci. On va pouvoir démonter bientôt ce câble électrique qui n'est pas très optimisé pour l'instant. Ah, quoi qu'on va pas pouvoir, on n'a pas creusé ici encore. On a quand même pas mal de choses à faire avant que la défense soit mise en place et qu'on puisse ouvrir la porte ici, mais ça vient petit à petit. Il va nous falloir récupérer. On va peut-être en acheter de l'acier dès qu'il y aura. Je libère des rocs. Ouais, oui, ça c'est toujours. Hein. Faut toujours enlever devant parce que sinon vous gênez les tirs. Et là, bon, par exemple, il y a un mur ici. Il faudrait que je le démonte hein, théoriquement parce que sinon les attaquants peuvent se cacher derrière. Et après peuvent tout à fait tirer, donc ça peut être très dangereux. Hein. Vraiment, permettre le tir de vos éléments est très très important. En tout cas, pour le moment, bon, ça joue tranquillement. Il y a quelques éléments récupérés. On a un sanglier ici que l'on pourrait demander de capturer plus tard. Allez, Mikost va aller manger, je pense. Oui, c'est ça. Oui, alors avant, je faisais pas jardin plus éolienne, je faisais généralement un parquet en bois qui était beaucoup plus simple. Et au final, faire un jardin, ça reste rentable, dans le sens où l'éolienne, au moins, bah, n'est pas gênée par les arbres, n'est pas gênée par les murs, et au moins, vous pouvez vraiment travailler dessus. Alors bon, il reste une petite partie, mais c'est pas très gênant, et c'est pas là où ça pousse le plus. Vous voyez qu'il n'y a pas d'herbe, ou très peu. Donc, mais ça c'est une très très bonne technique. Hein. Quand vous avez des éoliennes, vous pouvez mettre tout à fait des jardins dessous et au moins vous n'êtes pas gêné par les arbres et elles fonctionnent toujours à plein régime. Bien sûr en fonction du vent, mais ça c'est assez important. Hein. Ouais, ça serait bien qu'il y ait des diamants, mais il n'y a pas de diamants dans ce jeu-là. Il y a du plastacier, il y a il y a de l'acier compacté, il y a de l'argent, il y a de l'or, de l'uranium aussi. Mais bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Quoique je cherche de l'acier, mais en fait j'en ai déjà pas mal de l'acier de ce côté-ci. C'est juste Vamava qui met du temps un petit peu pour le travail, mais bon, en même temps, Vamava a beaucoup à construire. Vous voyez qu'on a pu défendre ce côté-ci là, comme ça au moins on peut, notre câble est plus ou moins protégé et on pourra toujours aller le réparer en cas de nécessité. D'ailleurs, il va falloir que je renforce ce côté-ci. Il y a une meute, attendez, une meute de sangliers qui vont parcourir la région à la recherche de viande humaine. Donc, ces fameux sangliers. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ce nombre de sangliers qui est assez important.
Donc on va les marquer à chasser. Ça, faut faire très très attention, hein. Vous voyez qu'il y a 11 sangliers, et 11 sangliers, je peux vous assurer, ça fait du dégât. Beaucoup, beaucoup de dégâts. On va activer ici l'alimentation. On va demander aux animaux de rentrer dans la zone de sécurité. Aux êtres humains, bon, Dylan devrait être protégé temporairement, mais il va falloir lui demander de rentrer. Là derrière, on va demander à Vamava de se mettre avec, puisqu'elle est venue chasser Jibo. Jibo il n'aime pas la violence, hein, donc il viendra pas se battre, ça sert à rien de lui demander de le faire. Mikost est en train de mettre du granit, ça c'est très bien, et Rome est en train de transporter du plastacier, ça m'intéresse pas, tu vas venir aider à la défense là-haut. Larenti, tu vas te mettre en défense là derrière. Quoique même, viens ici Larenti. On aura besoin de toi là-bas derrière. Ah, Vamava est... Excusez-moi, je vais recharger. Vamava est mort et je souhaite pas... bon, je suis quand même gentil. C'est dommage qu'il soit mort. On aurait pu... On va faire différemment. On va voir si... a été écorché à mort. Ah oui, quand même, c'est violent. Alors, est-ce qu'on est attaqué par les sangliers, là, pour l'instant? Non, les sangliers ne sont pas là. On va voir comment ça se joue. J'avais pas envie de perdre qui que ce soit, hein, donc c'est pour ça aussi. Alors, j'aurais pu tout à fait les mettre, en fait, à l'intérieur ici. J'aurais pu les mettre tout à fait dans la zone et puis attendre que les sangliers se fassent défoncer par les défenses. D'ailleurs, je vais peut-être les mettre en place ici. On va les laisser activer tout le temps. Pardon, excusez-moi pour la vitesse. Voilà, bon, bah ça revient, tant pis, on n'aura pas les sangliers cette fois-ci, pas très grave. En tout cas, bon, les sangliers pourront toujours se faire tuer par les mitrailleuses. Non, mais là, mes défenses sont pas complètes. Pour l'instant, je n'ai pas fini. D'habitude, je fais des défenses bien plus complexes que ça. Là, pour l'instant, mes défenses, elles sont pas suffisantes du tout. Généralement, je fais à 2 ou 3 niveaux. C'est pour ça, Worldman. Là, j'ai fait une défense d'appoint. Et puis, on est en Randy Hazard. Donc, les défenses, ça veut rien dire. Les défenses en Randy Hazard, les problèmes peuvent venir tellement rapidement. J'ai déjà été attaqué par près de 35 sangliers par exemple. Donc tu peux avoir les meilleures défenses du monde. 35 sangliers qui attaquent, c'est très très difficile à défendre. Euh, donc non, on peut pas dire c'est les défenses. Les défenses sont ce qu'elles sont. Elles sont là pour pouvoir être efficaces contre un certain nombre d'ennemis. S'il y a plus d'ennemis que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus compliqué. Et une personne qui est attaquée par 11 sangliers ne pourra pas survivre très difficilement. Là, j'ai voulu jouer à la roulette, en quelque sorte, en me disant, bon, il y a des chances qu'ils survivent. Les chances étaient minimes, faut pas se le cacher. Oui, oui, au début, mais là, bon, la partie, ça fait quand même, elle est à plus de 8 heures de partie, mais bon, là, moi, je joue tranquillement. On est là pour se détendre. Je joue pas forcément la course, on va dire, à la réussite. Je pourrais, hein, mais c'est pas vraiment mon objectif actuellement. Je suis juste là pour me détendre et vous détendre. Donc, j'ai un colon d'inactif et Jibo qui n'a plus rien à faire. Jibo, je vais le mettre au minage s'il a plus rien à faire. Pourquoi il serait inactif? Rentre utile, Jibo. Et on a subi un raid de pillards. Alors attendez. Il se prépare durant un certain temps. Alors ils vont être où? Ça peut être intéressant ça. On va utiliser notre sniper pour le coup.
Alors, qui est notre sniper? C'est l'Arenti, je crois. Hein. On va faire manger l'Arenti, puis on va s'en servir pour essayer de rapprocher les pirates de notre zone de défense. Il faut savoir que quand ils ont comme ça des boucliers, c'est beaucoup plus dur de les abattre. D'ailleurs, j'avais une mission qui m'a été donnée dans le précédent live. Ah bah oui, toujours. Toujours, c'est bien connu. J'aime mettre du travail à Jibo. Faut bien qu'il se rende utile un petit peu. Ce que je comprends pas, c'est que Jibo, en fait, il peut faire de la construction, mais il pose pas, par exemple, les statues, donc ça me pose un peu problème. Là, par contre, on a un bon moyen de défense. On a un marais, ça serait très bien de se défendre là-dedans, mais ça va être plus compliqué, je pense. Allez, est-ce que la Renti va pouvoir faire des tirs? Voilà, et des boucliers sont touchés déjà. Dommage, ça rate un petit peu. Oh là, oh là, oh là, oh là, vite, 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 vite. Alors on va mettre tout le monde en défense. Là, les défenses sont pas très efficaces malheureusement. J'ai qui là? Jibo, non. Vamava, oui. Mikost, où es-tu? Alors, je pourrais me servir des animaux pour la défense aussi. Je ne le fais pas. C'est fait exprès. Ah, ils ont tué un animal pour le coup. Ok, un mort chez les adversaires. Rom, vite. Allez, Rom, arrive. C'est bon, on a réussi à enlever une défense. Alors, ils vont s'enfuir, ce qui veut dire qu'on va pouvoir sauver, secourir Dylan très vite. Faut faire attention parce que des fois ils veulent capturer hein, des personnes, donc ça peut être gênant. Allez, on secoue Rome. Il a perdu son fusil à pompe d'ailleurs. Voilà, défense réussie, ça a été un petit peu laborieux, mais on a pu tenir. Malheureusement, il y a une mitrailleuse qui a sauté. Bon, on la remettra en place, c'est pas très grave. C'est bon, c'est sauvé. Et on va pouvoir mettre tout le monde en place. Oh, est-ce qu'on peut construire des mécanoïdes? Non. Tu peux prélever des organes des cadavres? Non. Peux-tu... On peut porter combien d'armes? Une seule. Après, on peut avoir une arme plus des boucliers. Oui. Mais sinon, c'est qu'une seule arme. Alors, en plus, c'est deux médecins qui ont été blessés pour le coup. Bon, Ram n'est plus incapable de marcher, c'est déjà ça. Alors, on va soigner Rome si possible. Ok, Jibo est allé chercher de la nourriture, très bien. Mikos va aller chercher. Bon, ils allaient chercher le truc là-bas, mais parce que Ram n'avait pas tout ramassé. C'est le problème pour l'instant, c'est que j'ai pas assez de colons en fait pour ramasser tous les objets. Pourquoi tu as vu un mec avec deux armes? Non, non, ils peuvent avoir qu'une seule arme.
Après, il peut avoir des pistolets doubles, on va dire. À la rigueur, ça existe peut-être, mais ça m'étonnerait. Après, c'est possible aussi que tu aies vu d'autres personnes jouer avec des mods. Et dans certains mods, on peut porter en effet plusieurs armes. Mais sinon, c'est qu'une seule arme par personne. Donc après, c'est des armes au corps à corps, des mitrailleuses, pareil, ça peut être ouais, des armes de jet, hein, arc, ça peut être des armes modernes avec des balles. On peut avoir des grenades, on peut avoir des tasers aussi, je crois. Le taser, non, c'est plus dans des modes, mais y a pas mal de possibilités quand même. Après, c'est assez aléatoire, on va dire. Bon, Rome, pour l'instant, plutôt bien soigné. Pas très bien soigné, par contre, Dylan. Ça peut être dangereux. Ah, il a pris une taillade à l'épée longue. Ça fait très mal, les épées longues, hein. C'est une très très bonne arme de corps à corps, l'épée longue. Faut faire vraiment attention à ça. D'ailleurs, j'avais comme mission aussi de faire que deux factions m'apprécient beaucoup. Il va falloir qu'on continue dans ce sens-là aussi. Ok, Vamava s'est mis à la production de défense. Donc là, on va commencer à mettre notre défense pour pouvoir ouvrir cette fameuse zone. Pendant que Jibo continue de faire des plats. Laurenti, est-ce que Mikost, tu vas bien soigner Laurenti, s'il te plaît? Salut Zoratoun! Je vais bien et toi? Une carabine à revolver, non. En fait, c'est que j'avais sélectionné deux personnes, donc tu voyais les armes des deux personnes, et comme ce sont pas les mêmes, elles se sont pas stackées. Non, j'ai aucun mode là sur cette partie, là je joue en vanilla. Humeur massacrante, bah Laurenti qui va pas bien. Oh, pied droit touché, côte estropié. Ça c'est pas bon, ça. Elle a subi des gros dégâts, Laurenti. De très très gros dégâts. Faudra qu'on puisse lui mettre un pied bionique si on peut. Après, non, elle a pas eu le poumon touché, donc on peut pas lui implanter un poumon. C'est une côte, hein, et les côtes, on peut pas vraiment faire grand chose contre. Herbaliste totalement guéri, ça c'est bon. Ah oui, j'ai mis un switch ici, c'est normal. Bien. Je suis en train d'activer tout ça. Ok, bon, ça c'est bon pour le moment. Est-ce que Dylan a été soigné? Cicatrice à l'œil droit. Il a pris une balle de la tourelle, ça c'est pas bon. Va falloir qu'on mette des yeux bioniques, qu'on commence à transformer aussi nos habitants, mais ça coûte très cher. Et on a que 500. Alors, généralement, un implant bionique c'est autour de 3000. Hein. C'est pour ça que c'est aussi cher que ça. Bah, les cadavres seront brûlés quand j'aurai fini de mettre l'énergie, de mettre ce qu'il faut, où il faut. Et Vamava est en train de s'en charger, donc ça se fait. Ça prend du temps, mais Vamava est en train de faire le travail, justement. On a le câble d'énergie qui est en train de se faire, c'est très bien. Ok, bien. Bon, on a assez de nourriture. Je vais demander à Jibo de se mettre en constructeur en 1. Ça pourrait être pas mal, parce qu'on a pas mal de constructions à faire pour le coup. Là, il va falloir que je renforce de ce côté-ci. On va essayer un truc qui m'amuserait beaucoup. C'est on va essayer de faire un système avec deux climatiseurs et avec un couloir qui va nous permettre de climatiser tout l'intérieur ici en laissant un couloir en fait qui ne sera pas accessible dans l'immédiat. Donc on va mettre la température, parce que je rappelle qu'on est dans une zone qui est très très chaude, hein, donc on va faire comme ceci. Et ensuite, comme ceci, on va rajouter des murs. Alors qu'est-ce que j'ai comme... C'est quoi ça? Ah c'est de l'ardoise, ouais, mais c'est pas ce que j'ai en...
majeure partie, malheureusement. Qui est mon artisan? C'est Larentie. Merci. Et Larentie. Ah, faudra qu'on demande à Larentie de s'occuper. Bon, en tout cas, voilà, Jibo s'est mis à la construction, c'est très bien. On va avoir les tourelles qui vont se mettre en place. Ah, c'est des cadavres vivants, oui, complètement. Pour un colon en hyper sommeil, l'intérêt limité. Oui, on peut les sauver comme ça, le temps d'avoir ce qu'il faut pour les sauver, tout à fait. Euh, Après, faut en avoir l'utilité. Là, pour l'instant, les éléments de les crypto-casquettes sont ici, mais elles sont fortement protégées. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de créer une sorte de piège, en fait, pour les mécanoïdes. Pour qu'ils soient obligés de venir dans ces zones-là, et où ils vont devoir se tirer les uns dessus les autres. En gros, c'est pour que mes colons n'aient pas c'est un peu lâche, on est d'accord, mais ça sera une technique qui pourrait être très efficace, faire en sorte que nos adversaires se tirent dessus eux-mêmes, puisqu'ils peuvent être très lourdement armés, notamment les centipèdes, et donc faire en sorte qu'ils ne puissent que très peu bouger dans les couloirs et que nous on puisse vraiment les détruire le plus facilement possible, parce que quand ils sont en intérieur comme ça, ben forcément ça pose des problèmes. Mais en tout cas, vous voyez que là il y a quand même une grosse au niveau, on a un vendeur de produits exotiques qui est passé à proximité, donc on va demander à Jibo dès qu'il pourra de venir discuter. Pourquoi je peux pas cliquer? C'est bizarre ça. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Vendeur de produits exotiques, mieux. Ah oui, c'est circonstanciel, ouais. Bon bah à plus tard, Slan, merci d'être passé. Si tu trouves 12 heures tranquille, oui. Merci beaucoup en tout cas pour les encouragements. Non, c'est pas lâche, c'est bon après c'est faut être très tactique, on va dire. C'est pas une question de lâcheté, c'est faut pouvoir faire preuve de tactique et d'être suffisamment prévoyant pour pas subir des dégâts qui ne sont pas nécessaires. Après il faut voilà, c'est vraiment savoir quand est-ce que tu peux te permettre de te planquer de la sorte pour éviter les dégâts. Est-ce que on a une corde de Tsambro, c'est très bien, mais est-ce qu'on a de l'acier? Non, c'est pas un grossiste. Hein. On pourrait acheter un télescope. Après, non, on va pas faire ça. Le télescope n'aurait pas beaucoup de sens actuellement. On est en train de mettre en place des défenses, il faudrait y arriver. Allez, c'est plutôt pas mal. On a encore 49 d'alimentation. L'Arenti. L'Arenti est mise en quoi là actuellement? L'Arenti, je vais demander chasseur en 1. Artisan en 2, mais d'accord, elle est en train de me faire des vêtements, surtout. Ça marche. On va la laisser terminer le chapeau et on lui demandera de se remettre à la production de pierre. Quoique dans ces cas-là, je vais monter sa fabrication de tailleur en 1. Dès qu'elle aura terminé, elle se mettra à la taille de la pierre, ça sera très bien. Le vaisseau, en fait, c'est juste pour terminer la partie. C'est on s'échappe de la planète et puis on perd les colons. En fait, les colons qui étaient avec dans ta partie quittent le jeu en fait et sont considérés comme étant sauvés. C'est juste ça. Donc en soi, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est que ben si tu veux faire partir certains colons, tu peux tout à fait le faire de cette façon-là. Voilà. Bon, la Renti est à fond sur assez de chapeaux, fabrique de pantalons, fabrique de t-shirts, des jaquettes. Bon, c'est plutôt pas mal. Quand même, on a une jolie colonie, on va pas s'en plaindre.